On était resté à peu près. Les frères d'ailleurs qui sont en train d'écouter peuvent d'ailleurs voir, vont se rappeler de ce texte, puisqu'on y est resté pas mal de temps. Il revient encore aujourd'hui, et je pense qu'il reviendra jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est la nécessité de lire ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 14. Hein? Voilà ce qu'il est dit. Il est dit, on pourrait même lire verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, il y a toujours une condition, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a, dans ce texte, on sait très bien qu'il y a des conditions de Dieu pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Par exemple, quand Dieu parle de cette façon-là, il y a dans ce texte plusieurs conditions que le peuple a à remplir pour obtenir, il est bien dit, l'écoute de Dieu, son pardon et sa guérison. Et la première des choses que ce texte vient nous révéler, c'est que on croit aujourd'hui, on l'a cru souvent, hein, on l'a cru que pour aller mieux, on disait voilà, pour que quelqu'un aille mieux, on disait voilà, il faut prier. Prie, tu vas voir, ça va aller mieux. Je crois qu'il y a une étape qu'on a passée, parce qu'on a compris qu'en réalité, des gens ont eu beau prier, puis ça allait pas mieux, quoi. Ça va mieux un temps, parce qu'il y a cette conscience qui est prise, on dit voilà, j'ai passé 20 minutes, demi-heure, 1 heure de prière, ça vient alléger un peu notre conscience. Mais en réalité, ces personnes-là se retrouvent toujours sur le même piédestal. Au bout d'un temps, c'est toujours la chute, c'est toujours la même position spirituelle. On a oublié que pour aller mieux, ce que nous avons besoin, le texte commence comme ça, il dit pas si mon peuple prie d'abord. La seule condition que nous avons pour aller mieux, la première condition avant de prier, il dit d'abord de s'humilier. Si on prie sans s'humilier, ça ne marchera pas. Si on essaye de se consacrer sans s'humilier, ça ne marchera pas. Ça ira pas mieux. On croit, parce qu'on a participé à une prière, à certaines choses, ça ira mieux. On croit même, parce qu'à travers le confinement que nous vivons aujourd'hui, on croit que on va prier, ça ira mieux. Le confinement, que Dieu fasse à travers cela, il a un but. C'est que nous puissions nous humilier. Mais dans quel but il faut nous humilier? Un jour, Pharaon aussi a eu un problème avec une plaie. Une plaie terrible qu'il a touchée. Elle dit que c'était de la grêle qui était mêlée de feu, qui bien sûr descendait du ciel. Et Pharaon a pris peur. Il voit cette grêle tomber, mêlée de feu. Il a peur, il fait appeler Moïse. Et la première des choses qu'il fait, il va montrer comme une attitude d'humiliation. Il va dire, j'ai péché, il dit. Arrête le feu et la grêle, et je laisserai partir le peuple. Alors, que fait Moïse? Bien sûr, il prie,
Et voici que la plaie, le feu et la grêle cessent. Or, Pharaon avait dit, j'ai péché. Mais vous remarquerez ce que dit la Bible. La Bible dit que même s'il avait dit, j'ai péché, il a continué, malgré une fois que la plaie s'est arrêtée, Pharaon a recommencé à persévérer dans son péché. C'est-à-dire que lui avait un but à travers son j'ai péché, c'était que la plaie s'arrête. Mais en réalité, Pharaon ne voulait pas. Le but, est-ce que nous sommes capables de sortir de ces choses-là? Est-ce que nous sommes capables d'être amenés au changement? Est-ce que notre repentance peut aujourd'hui nous amener à un véritable changement? Même si on croirait que certains pourraient croire qu'ils ont une bonne position spirituelle. Regardez par exemple le reproche que le Seigneur fait aux églises d'Asie. Et surtout à une particulièrement, que l'église d'Éphèse. Elle a tout, elle a 9 qualités extraordinaires. On vous l'a lu, ça vous a été prêché peut-être des dizaines de fois. Mais elle a une qualité de vie humainement, sans que Dieu soit là pour nous le dire. Cette qualité de vie est extraordinaire. Je dirais moi que c'est la perfection du christianisme, cette église-là. Or, malgré toutes les qualités que le Seigneur lui donne, il lui dit quand même, il lui demande quand même, lisez toutes les qualités, vous verrez vous-même, hein, chez vous. Il lui demande quand même, il lui dit, repens-toi, c'est-à-dire, il lui dit quand même, change, il dit. Parce que ton état intérieur n'est plus le même. Ta motivation n'est plus la même. Tu as besoin de changer. Comment? On peut garder tout cet extérieur. Mais si dans notre intérieur, nos motivations spirituelles pour Dieu ne sont plus les mêmes, nous avons besoin de repentance. La repentance est un changement intérieur. Quelqu'un qui se repent, aujourd'hui, il se repent comme s'il aurait besoin de changer son intérieur. Nous avons besoin de changer nos dispositions intérieures, de nous repentir de tout ce qui nous a animés, de tous les actes que nous avons commis avec des motivations qui n'étaient pas spirituelles, au niveau de la prédication même. Au niveau de nos façons d'agir, notre façon de venir à la réunion, notre façon de prier. Parce qu'il dit que Dieu revient, mais il revient aussi manifester les desseins de chacun, c'est-à-dire les intentions de chacun. Nous avons besoin de nous repentir dans le but de changer. Pas de nous humilier pour apaiser notre conscience, parce que nous avons besoin de changer. Il y a un fruit, dira la parole de Dieu, dans la repentance qui demeure. Puisqu'il est dit, produisez du fruit digne de la repentance. Et au bout d'un moment, il suit, il dit, et que votre fruit demeure. Comment? Un fruit de repentance qui demeure. Tout à fait. La repentance, ce n'est pas les mots d'un moment. Ce n'est pas la prière qui demande pardon qui va durer un instant. La Bible dit que le grain de blé, il tombe à terre, il est tombé à terre. Et quand il tombe à terre, il fait une chose, il ne se relève pas de terre, il reste à terre. Le problème de beaucoup de personnes, tomber à terre, on sait tomber à terre. Le problème, c'est qu'on se relève de terre. La repentance, elle tombe à terre et elle fait mourir à terre, elle meurt à terre. Elle meurt l'état pour lequel elle tombe à terre. Il faut que notre repentance apporte une mort à ce que nous sommes. Par exemple,
le fruit qui demeure de la repentance. J'y reviens. Mais c'est Jean le Baptiste qui est l'exemple suprême même. Mais pour moi, je me dirais, Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est la repentance. C'est elle qui parle. Et elle dit, la repentance, elle dit, par exemple, par exemple, la repentance, elle dit, et ça c'est le fruit qui demeure pour moi, dans mon cœur, elle dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Et voilà, personnellement, l'esprit de la repentance qui tombe à terre. Quand ta repentance t'a fait tomber à terre, elle a un but, elle. Le faire grandir à lui pour que toi tu diminues. Quand l'ange vient s'adresser à Marie pour que Jésus naisse en elle, il donne un message particulier. Il dit, écoute, il va naître en toi, le Fils qui va naître en toi, il dit, Jésus va naître en toi, il dit, mais voilà, il dit, il sera grand, il dit. Là, je te donne les conditions pour qu'il naisse en toi. Il sera grand et il viendra s'asseoir sur le trône. Ça veut dire qu'il ne peut pas naître en toi si déjà en toi il n'y a pas cette condition que lui soit le grand et qu'il vienne s'asseoir sur le trône. L'esprit de la repentance, qui pour moi dure toute une vie, va travailler à ce que Jésus soit de plus en plus grand de sa vie et participer à une diminution spirituelle. Le plus de Dieu apporte moins. N'oubliez jamais. La repentance, elle apporte un plus et un moins. Je crois que c'est l'apôtre qui dira, il agit en nous. Deux choses, il dit, la mort et la vie agissent en nous. Un plus et un moins. Il ne peut pas y avoir de plus s'il n'y a pas de moins. Si on dit qu'il y a du plus et qu'il n'y a pas de moins, il y a un problème. Il est bizarre, ce plus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Une apparition toujours plus grande de ce qu'il est, pour la disparition toujours plus grande de ce que je suis. Important. La repentance, c'est de porter une ceinture. Jean portait une ceinture. La Bible dit qu'il portait une ceinture de cuir autour de ses reins. Le cuir, c'était tout simplement la preuve que c'était une ceinture qui avait été faite à cause d'un animal qui avait été tué. C'est-à-dire, la vérité, la ceinture est une vérité, mais c'est une vérité qui a été faite à travers un sacrifice. Les véritables personnes qui se sont repenties et qui disent détenir la vérité vivent dans l'esprit du sacrifice. On ne peut pas dire qu'on détient la vérité si on ne vit pas dans le sacrifice. Et nous devons absolument comprendre que quelqu'un qui se repent, il vient dans un sacrifice de mort. Si on fait les gens qui se repentent et qui s'humilient uniquement comme Pharaon pour que la plaie s'arrête et après repartir dans nos vies, le but de Dieu c'est de nous apporter un changement intérieur profond. La repentance, je vais terminer avec cette note. La véritable repentance, c'est celle que Dieu veut qui permet que le ciel s'ouvre. Regardez quand c'est que le ciel s'ouvre. Jean-Baptiste est là. Et voici que Jean-Baptiste, avec sa ceinture de cuir, l'esprit du sacrifice, dans la vérité, au bout d'un moment, il voit venir à lui quelqu'un. Pas n'importe qui. Il voit l'agneau venir. Toute vraie repentance doit voir venir l'agneau. Tant que tu n'as pas vu venir l'agneau, ne t'arrête pas de te repentir. Il y en a qui se repentent sans avoir vu venir l'agneau. Repends-toi, tant qu'il n'est pas venu, continue de te repentir. Et quand tu le verras venir, la Bible dit que quand l'agneau vient, automatiquement, il y a une immersion qui se fait. Et quand l'immersion se fait, écoutez bien, la Bible dit que le ciel s'ouvre. À ce moment-là, le ciel s'ouvre. La repentance qui fait ouvrir le ciel, c'est celle qui vit dans le sacrifice, qui va venir l'agneau. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Je suis convaincu que beaucoup de personnes n'ont pas fait l'expérience de la descente du Saint-Esprit. Je te dis tout. Qu'est-ce que tu dis? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans une vie, quand la colombe descend, il y a repentance. Il dit, voilà mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Arrêtons de nous leurrer. En croyant que demander pardon à Dieu, ça suffira. Se repentir, c'est pas demander pardon. Se repentir, c'est changer.
Et si j'aurais une exhortation spirituelle pour clore cette petite exhortation de ce soir, ce serait de nous exhorter ensemble. Les mots. Ça suffit de vouloir se régaler avec une belle prédication. Ça suffit de vouloir écouter comme si les textes ne nous suffiraient plus aujourd'hui. On veut des choses par-dessus les textes. Je crois que s'il y a bien un mot qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, changeons mes frères. Changeons. Que le Seigneur vous bénisse.